Méditation. Le véritable ennemi est en nous. Bienvenue sur la chaîne M Poly. Sang de renaissance, succès et prospérité. Pensez à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo. Nous traversons tous des difficultés. Des blocages surgissent sur notre chemin. Des portes semblent se fermer. Des projets échouent au dernier moment. Et parfois, nous avons l'impression que quelqu'un nous empêche d'avancer. Alors, nos regards se tournent vers nos épouses, nos collaborateurs, nos partenaires, nos frères, nos associés du quotidien. Nous cherchons un coupable à l'extérieur. Nous pensons que nos ennemis sont autour de nous. Mais la vérité la plus difficile à accepter est souvent celle-ci. Nos plus grands blocages sont invisibles et profondément ancrés en nous. La peur de l'échec, le manque de discipline, la procrastination, les excuses répétées, les habitudes qui nous tirent vers le bas, le doute permanent, le manque de respect envers nos propres engagements. Voilà des ennemis silencieux qui détruisent plus de destinées que les oppositions visibles. Tant que nous refusons de regarder à l'intérieur de nous-mêmes, nous continuerons à accuser les autres et à tourner en rond. Le premier pas vers la renaissance est l'acceptation consciente de nos limites personnelles. Reconnaître ses faiblesses n'est pas une défaite, c'est le commencement de la transformation. Celui qui connaît ses limites peut les dépasser. Celui qui les ignore devient prisonnier de ses propres habitudes. Nous devons donc faire un effort conscient pour bannir ce qui nous éloigne du succès. bannir la paresse, Bannir le mensonge envers soi-même. bannir les pensées de pauvreté, Bannir les comportements qui sabotent notre avenir. Et à la place, cultiver de nouvelles habitudes, les habitudes, de l'altitude, l'altitude, de l'altitude, l'altitude, de la prospérité, l'altitude de la paix intérieure. Ces habitudes se construisent chaque jour. Se lever avec un objectif, tenir sa parole, respecter ses engagements, apprendre continuellement, gérer son temps avec sagesse, semer le bien, même quand les résultats tardent à venir. La persévérance est la clé des grandes destinées. Les montagnes ne cèdent pas au premier coup. Les rêves ne se réalisent pas en une nuit. Chaque effort répété avec constance finit par produire une récolte. Mais il existe une force encore plus grande, la prière et la méditation. Dans le silence de la prière, nous retrouvons notre direction. Dans la méditation, nous clarifions nos pensées. Nous apprenons à écouter la voix de la sagesse plutôt que le bruit de la peur. Lorsque l'esprit devient calme, les solutions apparaissent. Lorsque le cœur devient reconnaissant, les opportunités se multiplient. N'oublions jamais ceci: le succès durable commence à l'intérieur avant de se manifester à l'extérieur. Change tes pensées et tes décisions changeront. Change tes décisions et tes habitudes changeront. Change tes habitudes et ta destinée prendra une nouvelle direction. Aujourd'hui, ne cherche plus seulement l'ennemi autour de toi. Observe ce qui, en toi, retarde ta propre élévation. Puis décide de t'élever, décide de respecter tes engagements, décide de persévérer malgré les obstacles, décide de prier, de méditer, d'agir avec discipline. Car la prospérité n'est pas un hasard. Elle est le fruit d'un esprit transformé, d'une attitude élevée et d'une fidélité quotidienne à ses valeurs. Que cette parole réveille en toi la force de la renaissance, du succès et de la prospérité. De Merlin Nguefak, l'ingénieur. L'ingénieur.